heure, titre à sa une, avec le concours de la régie, bien sûr, dernière heure, titre présidentielle 2025, ces incongruités sur la liste électorale provisoire. 2 millions d'étrangers, 4 724 centenaires, 9 204 mères de plus de 20 enfants. Pourquoi l'opposition doit ouvrir les yeux durant le contentieux? Présidentielle 2025, Daniel Israël Kouassi dit donc que Gbagbo, Blé et Soro soient sur la liste électorale pour la paix. L'exclusion d'acteurs majeurs est un danger pour la stabilité. Et donc, l'essor nous invite à lire à sa une, l'essor donc titre. Processus électoral, l'appel à ses militants à se tenir prêts. Sur quoi compte le PPACI? DGI taxe sur les véhicules nautiques à moteur de plaisance, la date limite de paiement fixée au 31 mars 2025. Et on enchaîne avec Génération Nouvelle. Oui, vous avez compris, on est toujours en Côte d'Ivoire. À quoi bah donc? À toute la Côte d'Ivoire. Dérivé ou dérive du RHDP à 7 mois de la présidentielle, GPS France manifeste contre l'exclusion de Soro et de Gbagbo à Paris. Le silence inquiétant de la communauté internationale. Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, 15 ans de gouvernance et plein de misère. Promotion des droits des consommateurs, Jean-Baptiste Kofi annonce une télévision dédiée. L'héritage va donc nous faire savoir ce qu'on aura en legs, présidentielle 2025. La PEC-CI dénonce l'exclusion de Gbagbo, Soro et Blé Goudé. DGI, la période d'élection ne doit pas empêcher le paiement des impôts. Et on continue avec l'avenir. Que nous réserve donc l'avenir à la une de Presse à la une? Affaire, la loi portant code de la nationalité n'a jamais été appliquée en Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA et ses avocats pris en flagrant délit de mensonge. Les éclairages d'un magistrat hors hiérarchie à la retraite. Retour sur des décisions rendues par Alphonse Boni, Noël Némine, Yaoundé, Francis Wodje et Koné Mamadou. Et on enchaîne également avec le bélier intrépide. Présidentielle 2025, la société civile monte au créneau district des Lacs pour la victoire de Thiam. La coordination des enseignants quadrille le terrain. Et on continue avec enquête. Que révélera donc l'enquête? On est donc au Sénégal, mesdames et messieurs. Nangadef avoue, peuple de la Teranga, en un du magistère de Diomaye Faye, des progrès insuffisant. Une diplomatie de rupture face aux enjeux de la continuité stratégique, audit finances publiques, renégociation, oui, contrat, pêche, boulets économiques, coût de la vie, justice, emploi, santé et éducation que sont devenues les urgences, le sport ballotté entre réformes et carences financières, police, gendarmerie et douane. Diomaye a tranché dans le vif le désenchantement des paysans du bassin arachidaire. Et on continue avec le soleil qui se lève donc. Sur une télévision éditoriale, un an de gouvernance et un cap affirmé. En un de Pastef au pouvoir, l'agenda en marche. Et l'observateur qui se met donc en orbite pour observer ce qui se passe en Teranga, en un du duo Diomaye Sonko, le chant de Mars, les grands désaccords dans la symphonie du changement, économie politique, diplomatie, agriculture, santé, liberté d'expression, les experts décodent les 12 mois de règne de Pastef à la tête de l'État. L'entretien grand format avec Thierno Alassane Sall. Et le quotidien nous invite donc chaleureusement à lire un du régime Pastef encore. Diomaye Sonko fait les comptes. Et les dépêches de Brazzaville, oui, les dépêches de Brazzaville nous invitent donc à lire Assemblée nationale, des directeurs généraux des entités publiques auditionnés. On reste au Congo, cette fois pour les dépêches du bassin du Congo. Alors, leadership féminin, Francine Ntoumi au Panthéon force la recette Madou pour réussir. Hermelan Bibila ravive la flamme patriotique. Et on continue avec cette fois l'Union, mais cette fois on est bien sûr au Gabon. Hommage aux enseignants. Et puis Spoutnik nous invite à lire
Le marché des véhicules électriques au Zimbabwe est en plein essor malgré les difficultés. On reste à la une de Poutnik, version numéro 2. L'Égypte et la Palestine examinent les moyens de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Et on rentre dans le monde Afrique jusqu'au numéro 4, mais on est encore au numéro 1. Au Soudan, les paramilitaires des forces de soutien rapide, en abrégé FSR, pourraient sortir renforcés d'une alliance surprise. Le monde Afrique 2 titre donc crise entre la France et l'Algérie. Le président algérien tente de faire baisser la tension, invoquant sa relation avec son alter ego Emmanuel Macron. Le monde Afrique 3 nous fait donc lire à Madagascar, la restitution par la France du crâne d'un roi décapité provoque une crise dynastique. Et puis, nécrologie, le monde de la boxe et en l'occurrence du sport est en deuil. Mort de George Foreman le 8 octobre 1974, on va dire ça comme ça, octobre 1974, un combat légendaire contre Mohamed Ali à Kinshasa. On y reviendra un peu plus correctement lorsqu'on aura une perspective un peu plus potable, mesdames et messieurs. C'est terminé donc pour la revue des unes.